Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage du mois de mai 2019 pour le signe du poisson. Donc signe solaire en poisson ou signe ascendant en poisson. Alors pour commencer, la carte de l'énergie du mois qui vous accompagne durant ce mois de mai, c'est la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc c'est un mois qui ne sera pas en tout cas dans la passivité. C'est un mois qui vous promet de l'action, que cela bouge, du dynamisme, mais également de la création, de la créativité. Vous voyez cette carte qui présente au bout des doigts un fil en fait que l'on tisse et ainsi on crée notre propre réalité. Vous êtes complètement acteur de votre vie. Et c'est exactement ce que cette carte veut vous dire et c'est un petit peu l'énergie qui va être avec vous durant tout ce mois. C'est-à-dire que ce mois-ci, au mois de mai, vous créez la suite de votre vie, vous créez votre avenir, vous créez votre lendemain. Et vous en avez bien conscience et c'est une énergie qui va vous accompagner durant tout le mois, qui peut vous promettre également quelques changements ensuite, des résultats. En tout cas, c'est un mois actif et qui promet plutôt, qui est quand même prometteur. C'est une carte qui est assez prometteuse. Alors, dans le domaine sentimental, donc la ligne du haut en situation passée. Euh, alors, il y a pu avoir une séparation, une rupture. Il y a pu aussi avoir un- une relation de couple, mais finalement qui n'était pas encore assez mature pour vraiment se réaliser. C'est-à-dire que, bon, quoi qu'il en soit, c'était assez négatif, assez frustrant. On n'était pas forcément à l'aise. On pouvait être un peu, peut-être un peu se dévaluer dans la relation ou que l'autre avait l'impression d'être en dessous. Il y avait une notion quand même de déséquilibre, mais surtout une notion où on n'était pas prêt en fait à la relation. On n'était pas prêt à s'engager, on n'était pas. Alors, il y a pu avoir peut-être un engagement qui avait été pensé, mais finalement, ça n'a pas été fait. Alors, est-ce qu'il y a eu ensuite rupture ou pas? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir si cette situation de départ vous parle. Quoi qu'il en soit, là, c'est le grand nettoyage, on fait place nette, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Donc, on peut parler naturellement de rupture, mais aussi de vouloir changer les choses pour améliorer la situation, hein. Alors, au mois de mai, il y a de très belles choses. Donc, déjà, on peut avoir, d'abord, dans un premier temps, au mois de mai, certains préjugés. Peut-être que il y a des choses qui restent encore un peu secrètes là, dans la relation ou dans les amours en général. Il y a des choses qui peuvent rester un petit peu secrètes, mais là, vraiment, on peut avoir des préjugés. C'est-à-dire qu'on peut penser certaines choses qui finalement ne sont pas vraies. On peut se tromper, on peut avoir des préjugés complètement sur la situation. Alors, il peut y avoir une personne dans votre entourage qui peut vous guider, qui peut être de très bons conseils, une personne qui est intuitive, une personne assez intelligente, assez sage, assez protectrice et qui peut complètement vous guider pour retrouver une certaine clarté d'esprit. En fait, vous pouvez voir un petit peu les choses d'une certaine façon et en fin de compte, ce n'est pas la réalité. Par exemple, vous pouvez penser à tort que l'amour c'est pas pour vous, ou que telle personne vous a fait souffrir, ce n'est pas quelqu'un de bien, ou, etc., etc. Et en fait, vous allez avoir ensuite beaucoup de lucidité, beaucoup de clarté dans votre esprit, sûrement pour beaucoup d'entre vous, pour certains d'entre vous en tout cas, grâce à cette personne qui vous permettra de vous apporter un éclaircissement sur votre vie sentimentale. Et là, c'est la chance, c'est la roue qui tourne, c'est le destin, c'est la destinée, ça avance, hein. Il y a du changement, hein. Donc oui, pour certaines personnes célibataires, il peut y avoir une rencontre avec un signe d'eau, peut-être, un signe lunaire, un signe d'eau, donc peut-être le cancer aussi. C'est aussi, ça peut être vous aussi, hein. C'est-à-dire que au fond de vous, quand vous écoutez votre intuition, la profondeur de votre âme, vous savez où est la vérité, vous savez sans mettre le côté raisonné, sans mettre le mental, les peurs, etc. Vous savez au fond de vous ce qui se passe et vous pouvez faire preuve complètement de lucidité. C'est un peu là ce qui va se passer. Il peut s'agir donc d'une personne extérieure que vous pouvez rencontrer ou que vous connaissez déjà
qui vous apportera beaucoup. Et là, c'est la chance. Donc, on peut parler en effet de nouvelles rencontres, hein. Alors, il peut s'agir aussi d'un signe du Scorpion, du Verseau, du Lion ou du Taureau. Donc, ça fait plusieurs signes, je le sais. Mais bon, c'est un tirage général, donc on ne peut pas aller vraiment plus précisément. Mais en mai, ça évolue favorablement. Vous aurez vraiment la clarté d'esprit. Vous allez pouvoir faire preuve de lucidité. Vous allez y voir clair. Et vous allez pouvoir en finir avec les préjugés, avec une notion d'injustice. Voilà, c'est vraiment, vous faites place nette là, hein. C'est une renaissance, hein, c'est un nouveau départ, hein. Si vous êtes en couple et que vous avez connu des moments difficiles, tout peut repartir, hein. Cela peut repartir. Bon, après, ça dépend naturellement des bases de votre couple, hein, si elles sont solides ou pas. Mais il y a des possibilités vraiment de faire place nette sur un passé qui a été un peu trouble, euh, avec une notion peut-être de choses un peu secrètes, un peu mystérieuses, des choses qui n'étaient pas forcément dites. Et là, c'est franchement magnifique, hein. Et en plus, pour couronner le tout, nous avons la carte du succès pour vos amours. Donc c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est la réalisation de nos projets, de nos envies. C'est vraiment la réussite, hein, le succès. C'est un petit peu aussi, on vous met au défi également d'y croire au succès, de penser positivement, d'être positif, de croire en votre bienveillance, dans le fait que vous méritez d'aimer, que vous méritez d'être aimé. C'est de croire en vous afin de mener le succès au bout du chemin ou sur la route. Donc c'est très positif pour vous, amis poissons, au niveau sentimental. Après une période trouble, on a fait place nette là. On repart sur de nouvelles bases, on fait un gros nettoyage et en mai en tout cas, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a du changement annoncé et du changement positif. La roue de la fortune, c'est également la chance, hein. Donc vous serez plutôt chanceux en amour au mois de mai. Donc c'est une très très bonne chose et j'en suis vraiment très très heureuse pour vous. Alors, dans le domaine professionnel, il y a pu avoir un bouleversement. Là, on me parle dans une situation passée d'un bouleversement, de quelque chose qui a complètement changé. Ça peut être un changement de poste, ça peut être une rupture de contrat de travail, ça peut être des choses comme ça, où on a été obligé un peu de se retirer, de s'isoler. Alors peut-être que certains ont été pendant une période peut-être sans travail, c'est possible. Ça a pu causer des grosses épreuves, hein, de beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude suite à ce bouleversement. Donc on a pu se sentir un peu isolé, donc peut-être un peu détaché de la vie professionnelle, à savoir le chômage, où on n'arrivait pas à trouver de travail, ou peut-être volontairement on a pu finalement s'isoler et rester sans travail pendant un moment pour se recentrer. Euh, Là nous avons une belle évolution au mois de mai. Alors, les deux cartes là veulent pratiquement signifier pratiquement la même chose, c'est-à-dire la guérison. Donc là, ça insiste beaucoup, hein. Au mois de mai, vous guérissez de ce qui s'est passé là. Vous guérissez complètement de ce bouleversement qui s'est produit dernièrement dans votre vie professionnelle. Vous arrivez à pardonner, à passer outre, à vous élever, à rebondir. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Parce que là, on va finalement trouver une satisfaction. Alors, il y a quand même une opportunité qu'on peut vous présenter, que vous pensez peut-être refuser. Vous allez peut-être y réfléchir à deux fois avant de... Là, elle est plutôt dans son aspect inversé, donc j'ai l'impression que vous pouvez refuser cette opportunité. Mais avec la carte de la totale satisfaction à côté, peut-être que ça sera un bien, selon la situation que vous vivez naturellement. Ici, on a la satisfaction, on est heureux d'être avec ce que l'on a dans notre vie, on est heureux, on est dans la plénitude, dans la sérénité, on est complètement dans le confort, hein. C'est aussi une position quand même qui est confortable et qui vous convient complètement. Donc, quoi que vous décidiez en mai, sachez que vous guérissez de la situation passée là, qui vous a causé beaucoup d'angoisse. Vous guérissez de cette situation. Il y a une possible opportunité que finalement vous pouvez refuser, peut-être, ou peut-être en tout cas refuser dans l'état, la proposer dans un autre état. Mais c'est quelque chose de très bénéfique, hein, parce que là, moi, je vois vraiment la réussite, la satisfaction totale au mois de mai dans le domaine professionnel. Alors, en carte, votre défi dans le niveau professionnel, c'est d'être un guide et d'écouter également votre guide intérieur, hein, d'écouter votre intuition et d'être un guide pour les autres.
de réagir avec sagesse, avec patience, avec maturité, de bien vous écouter surtout et de montrer le chemin, de ne pas hésiter à montrer le chemin, à vous montrer à vous-même et naturellement ce qui montrera aux autres. Et enfin, dans votre mission de vie. C'est superbe, amis poissons, vous avez un très beau tirage du mois de mai. Alors, la mission de vie, nous avons une notion ici de grande générosité de cœur, de partage, de don de soi, de don tout court. Et tout ça, c'est fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Donc, le roi des coupes qui peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, hein, il s'agit d'une personne de cœur, tout simplement. C'est une personne généreuse, une personne aimante, une personne protectrice, une personne sincère, authentique. Donc, il peut s'agir de vous ou peut-être de quelqu'un de proche qui est avec vous, mais moi, ça me parle plus pour vous. C'est comme si là, on s'ouvrait à nouveau au monde, on s'ouvrait à nouveau aux autres, et on est vraiment dans le don de soi, et c'est ce qui vous parle, c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui vous fait plaisir. Puisque là, c'est vraiment, voilà, là, on se construit dans notre mission de vie. On se construit complètement dans ce domaine de générosité de cœur. On arrive à avancer, on arrive à construire quelque chose, et c'est magnifique, c'est superbe. Il y a beaucoup d'amour là, je trouve. Alors, vous voyez, votre défi, c'est la plénitude. Mais en fait, j'ai l'impression que vous allez complètement l'atteindre avec cette mission de vie, ce chemin de vie qui est dans l'amour, l'abondance, la générosité. C'est la plénitude que vous allez pouvoir atteindre. La plénitude, tout simplement, c'est le bien-être, hein, le bien-être avec soi, le bien-être avec les autres, c'est d'être heureux, d'être épanoui, d'être complet, d'être à sa place. Très beau tirage, je suis très heureuse pour vous et je termine avec la carte des lettres hébraïques et pour vous est sortie la carte Vav sur un fond vert qui nous rappelle le chakra du cœur puisque le chakra du cœur est de couleur verte. Donc le cœur, l'amour, la générosité de cœur. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion pour votre tirage. Je vous lis le petit texte qui est associé donc à cette carte. Elle représente cette carte l'axe vertical reliant la terre et le ciel. C'est la colonne vertébrale, c'est l'action d'unir, de relier. C'est aussi le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. Alors, cette carte vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui est en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation, par exemple se comparer à l'autre, ou l'envie de dominer, ou de ressembler à l'image qu'il nous renvoie. Pourquoi se comparer puisque chaque être est unique? Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est à l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. C'est vraiment là, penser, réagir, agir avec le cœur, avec l'amour universel et non pas nos peurs, notre mental. Elle est magnifique cette carte là avec une espèce d'étoile en fond là, c'est super beau. C'est vrai, franchement elle est super. Et je vous la mets au centre de votre jeu. Je vous remercie, chers poissons, de votre écoute. Je vous rappelle toujours que c'est un tirage général, qu'il ne vous est pas adressé personnellement. Certaines situations peuvent vous parler, ne gardez que ce qui résonne en vous. Si les autres situations ne vous parlent pas, ce n'est pas grave, c'est normal. Donc, merci pour tout, merci de votre écoute, de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un magnifique mois de mai et comme toujours, prenez soin de vous.